Le pendu bienveillant de À se tordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alexandre, nkerly.wordpress.com. À se tordre de Alphonse Allais. Le pendu bienveillant. Aussi loin derrière lui qu'il reporta ses souvenirs, il ne se rappelait pas une seule minute de veine dans sa pauvre vie. La guigne, toujours la guigne. Et pourtant, chose étrange, jamais de cette série obstinément noire n'était résultée pour lui l'ombre d'une jalousie ou d'une rancune. Il aimait son prochain, et de tout son cœur le plaignait de la triste existence à laquelle il était voué. Un beau jour, plutôt un fort vilain jour, il en eut assez de cette vie, par trop bête vraiment. Tranquillement, sans phrase, sans correspondance posthume, sans attitude de mélodrame, il résolut de mourir. Non pas pour se tuer, mais très simplement pour cesser de vivre, parce que vivre sans jouir lui semblait d'une inutilité flagrante. Les différents genres de mort défilèrent dans son imagination, lugubres et indifférents. Noyade, coup de pistolet, pendaison. Il s'arrêta à ce dernier mode de suicide. Puis, au moment de mourir, il lui vint une immense pitié pour ceux qui allaient continuer à vivre. Une immense pitié et un vif désir de les soulager. Alors, il s'enfonça dans la campagne, arrivant des champs de colza bordés de hauts peupliers. Du plus haut de ces peupliers, il choisit la plus haute branche. Avec l'agilité du chat sauvage, l'infortune n'avait pas abattu sa vigueur, il y grimpa, attacha une longue corde, combien longue, et s'y pendit. Ses pieds touchaient presque le sol. Et le lendemain, quand devant le maire du village on le décrocha, une quantité incroyable de gens purs, selon son désir suprême, se partageaient l'interminable corde, et ce fut pour eux tous la source infinie de bonheur durable. Fin du pendu bienveillant.